Rebonjour, Boker Tov à toutes et à tous ceux qui nous suivent en direct et tous ceux qui vont nous suivre également en rediffusé. Je rappelle que vous pouvez vous acquitter de la mitzvah des caparotes sur le lien qui va s'afficher en dessous ou que vous pouvez nous demander par WhatsApp pour vous acquitter donc de cette mitzvah avant Kippour. Le cours est sur Ed Shari Ratzon. Pour se mettre dans l'ambiance, on va tout de suite écouter une partie de ce piout qui est très très prenant. On écoute et on essaye de s'imprégner des mots pour ceux qui comprennent. Et puis après, se posera la question, quelle était véritablement l'épreuve d'Abraham? Où se situe, à quel niveau, dans quelle dimension se situe l'épreuve d'Abraham Avinu? Et share ratzon leipateach. عيد شعر راتون لهي باتياح يوم اهي خابي لإل شوتياح أنا ذخرنا لي ويوم أخياح عوكد بهالنعكاد وهم مزبياح بأحريت نوسا بصف عصا بنشر نورد لخميسا إيم نفش خابو عد מאוד נקשה קומها عليه לי לעול הבא על הר אשר כבוד לך זורח עוקד והנעקד והמזבח אמר לשרה כי חמודך יצחק גדל ולא למד עבודת שחק אלך ואורהו אשר לא אלחק אמרה לך אדון אבל אל תרחק אנא יהי ליבך באל בוטח עוקד והנעקד והמזבח הלכו שניהם אליו עשות במלאכם ויענה יצחק לאביו ככה אבי ראה שבה עצם ערכם איה אדוני זה אשר כלכם את ביום זה דעתך שוכח עוקד והנעקד והמזבח ויענה אביו באל חי מחסה כי הוא אשר יראה לעול העשה דע כל אשר יחפוץ אלוהים יעשה נבנה בני היום לפניו. Voilà, on a commencé ce cours. Ce cours est l'Elo Nishmat, tout d'abord mon grand-père, Aaron Bar Yocheved, qui est niftar le jour de Kippour. Bien sûr, on rappelle la mémoire du Rav Moshe Bochko et également la mémoire du Rav David Ben Hanon Zatzal, le Rav Nakash, qui est niftar il y a quelques jours à Natania. Alors, les amis, ce piout de Et Sha'ari Ratzon, il y a beaucoup de volonté pourquoi on a envie de se convertir et de devenir Sfarad. T'as coupé le Il y en a son. qui veulent Tu m'as devenir entendu? Sfarad pour, Entendu? Ah, zut. il y en a qui veulent devenir Sfarad pour le couscous, pour les boulettes, mais il y en a qui veulent devenir Sfarad pour ce piout. C'est un piout magnifique
Et c'est un des moments les plus importants, les plus émouvants de Rosh Hashanah et de Kippour. Vous savez qu'il y a une marloquette, est-ce que c'est à Rosh Hashanah ou est-ce que c'est à Kippour qui a eu lieu la Akedat Yitzhak? Et c'est donc un piout entièrement qui est consacré à la Akedat Yitzhak. On le rencontre à Rosh Hashanah, à Kippour. On le rencontre également dans certaines coutumes lors de ce qu'on appelle Brit Yitzhak. Vous pouvez toujours, bien sûr, répondre, poser des questions par chat, puisque moi, je vais poser des questions, nous vous inviter à répondre. Si vous connaissez d'autres coutumes, quand est-ce qu'on le dit? Vous pouvez nous le dire également par chat. Donc, autre possibilité, il y en a qui le disent au Brit Yitzhak, donc c'est la veille de la Brit Mila. Et une autre coutume que j'ai entendue quand j'ai préparé le cours, il y en a qui font ça lorsqu'une femme a des difficultés à enfanter. On amenait à l'époque, certainement en Afrique du Sud, du Nord, je ne suis pas certain, mais je pense, on amenait en fait une classe d'enfants qui se mettaient à chanter le piout d'Etch Ratson, et certains même après ont sonné du chauffard. Et c'était donc permettait de faciliter l'enfantement de la femme. Donc, vous voyez qu'il est très présent. À Rosh Hashanah, on l'a chanté juste avant de sonner du chauffard. C'est finalement le piout qui va ouvrir la série de préparation pour arriver à la sonnerie du chauffard. Et à Kippour, chez les Sfaradim, on le dit au moment de la tefila de Mincha. Donc voilà quand est-ce qu'on on le dit. On va maintenant rentrer dans le texte. Je vous invite à réagir. Et je vais peut-être poser une question déjà. Première question que j'aimerais poser, on va prendre 2-3 minutes pour que vous puissiez donner vos idées. Où se situe le Nisayon? Vous savez qu'Abraham a eu 10 nisyonotes, 10 épreuves. Où se situe cette épreuve? Quelle est véritablement l'épreuve d'Abraham ici? Voilà, vous pouvez ouvrir vos micros. Si quelqu'un a une idée, de façon courte, on n'a pas beaucoup de temps, et ce piout, il fait 14 paragraphes, on pourrait parler longtemps sur chaque paragraphe. Quelle est finalement l'épreuve d'Abraham? À vous de réagir. Il y a plusieurs Nisayon en un seul. Il y a Alors, déjà le fait que ce soit son fils, de sacrifice humain, énormément de Nisayon qui prennent tous les aspects de sa personnalité. ok, c'est son fils, très bien. Encore une autre idée peut-être? Pas de rationalisme dans son activité. Pas de rationalisme. Pas de rationalisme. Ok, peut-être qu'on va parler de ça tout à l'heure. Alors, on va commencer. Oui, Alex? Non, comme disait Arias Lalo, c'est peut-être à cause parce qu'il a dû un peu mentir à Sarah de ne pas lui dire qu'il allait emmener son fils en Holocauste. C'était aussi une épreuve. C'est super intéressant, Alex. Je ne pensais pas vraiment parler de ça, mais on va parler de Sarah, puisque vous savez que des piyutim qui sont liés à la Kedat Yitzhak, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Il y en a un autre qu'on lit qui s'appelle Imafeh Esrovaken, qu'on lit également pendant les Slichot. Mais sachez que le seul piyut qui va parler de Sarah, c'est ce piyut. C'est peut-être là aussi la clé du fait pourquoi il est tellement intéressant et il est tellement émouvant et tout le monde attend ce moment-là à la synagogue. Vous allez voir qu'en fait, une des héroïnes en fait, de ce texte, c'est Sarah. Dans le texte de la Torah, elle n'est pas très présente. Dans les Midrashim, elle est un peu plus présente. Et là, l'auteur décide de nous faire parler justement de Sarah. On va maintenant plonger dans le texte. Alors, qui a écrit? Il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent que c'est peut-être Rabbi Yehuda Levi. Il y en a qui disent que c'est peut-être des membres de sa famille. Il y en a qui disent que c'est le Rav Abbas Shmuel Yehuda. En tous les cas, on se situe au XIIe siècle en Espagne. C'est donc le contexte au XIIe siècle en Espagne, ça a été écrit Et Sha'arei Ratzon Le'i Pateach. Vous avez à droite donc en hébreu et à gauche vous avez la version française. Et Sha'arei Ratzon Le'i Pateach. Yom Eye Kapai Le'el Shoteach Ana Zecharna Li Beyom Ocheach Oked Ve'anekad Ve'amizbeach. Et Sha'arei Ratzon. Voici ici le moment lorsque c'est le temps pour les portes de la bienveillance, du bon vouloir, de s'ouvrir. Donc, c'est cette idée de Et Sha'arei Ratzon, d'ouverture du Ratzon, de la volonté de s'ouvrir. Yom Heye, Kapai Le'el Shoteach. C'est ça le mouvement, les amis. Je ne sais pas si vous me voyez bien, mais le mouvement, en fait, qu'il faut faire, c'est ouvrir les paumes de sa main dans un
un élan de prière et de demander. Au niveau physique, lorsqu'on a la main qui est fermée, on attrape quelque chose. Mais là, lorsqu'on ouvre les paumes de notre main, on attend. On est dans un mouvement de demande et d'attente que Dieu nous aide, que Dieu nous redonne la vie, que Dieu exauce nos prières. Ana zechor nali beyom ocheach. Souviens-toi de moi dans ce jour qui est un jour de reproche. Oked ve'anekad ve'misbeach. Donc c'est celui qui ligote, celui qui va être ligoté, et bien sûr l'autel. Tout de suite une remarque. Ce cours est basé sur plusieurs enseignements, mais beaucoup sur l'enseignement de Manitou qui a donné ce cours, mais également sur le Rav Kook. Regardez ici, Veha Misbeach. Dans le texte de la Bible, si on avait eu le temps, il faudrait prendre le chapitre 22 de Bereshit. On n'a pas le temps. Veha Misbeach. C'est l'autel avec un grand H, entre guillemets, il n'y a pas de H, ça fait The Hotel, ok? C'est-à-dire que c'est en fait le Misbeach. Où ça a lieu tout ça? Ça a lieu sur le mont Moria. Ça a lieu sur le Har HaBayit. Et c'est l'endroit qui sera, 1000 ans plus tard, qui sera l'endroit des korbanot, l'endroit des sacrifices, l'endroit du Misbeach. On reviendra sur cette idée après. Ba'acharit nusa besof ha'asara aben asher nolad lecha misara. Les amis, on a eu le premier paragraphe qui était le titre. Déjà, au deuxième paragraphe, il y a déjà Sarah qui rentre. J'ai dit, c'est un petit peu l'héroïne de ce piout. Donc, ba'acharit nusa. Donc, à la fin des 10, à la fin des 10 épreuves, Dieu a éprouvé, faites attention au mot nusa, nusa qui vient dire une épreuve, mais qui vient dire également qu'il y a un étendard, un drapeau. Là, on va voir véritablement jusqu'où Abraham est-il prêt. Et ce sera en fait un étendard pour nous jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on rappelle la Kedat Yitzhak sans arrêt dans nos prières. Donc c'est la 10e épreuve qu'a Abraham, la 10e et la dernière. Haben asher nolad lecha misara. Le fils que tu as eu de Sarah. Il y a ici un midrash que vous connaissez peut-être. Le midrash nous dit comme ça, parce que Dieu va lui demander par étapes, en fait. Il lui dit, ton fils, la karet bincha, ton fils, mais il lui répond, mais j'ai deux fils. Et Tiechidera, il lui dit, mais moi j'en ai deux, ils sont les deux uniques, parce que chacun, ils ont une mère différente. Celui que tu aimes, Ashara Hafta, celui que tu as aimé. Il lui dit, les deux, mais les deux, je les aime. Et Yitzhak. Ah, Yitzhak, ça y est, on a compris qui c'est. On va avec ce piout ouvrir les portes du Ratson. On a ici Sarah qui est ici. Et une histoire chassidique qui raconte comme ça, qui raconte qu'un jour, il y a un admour, un grand rabbin, il passe devant la Teva, on est à Yom Kippour, on est école nidré, il n'arrive pas, il ne commence pas, il n'arrive pas à commencer, on me dit, Rav, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'arrive pas. Les portes sont bloquées, on n'arrive pas, j'arrive pas. Il dit, amenez-moi une dizaine de avarianim, amenez-moi une dizaine de voyous, de brigands, braqueurs de banque, amenez-les-moi ici. Il les amène, les 10, ils rentrent, tac, tout d'un coup, le Rav, il commence. Alors après, les élèves, ils viennent le voir, ils lui disent, mon Rav, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Et dès que les 10 sont arrivés, tout d'un coup, tu as décidé qu'on pouvait commencer. Il a dit, bah oui, c'est normal. J'ai amené les spécialistes pour forcer la porte. Et puis après, ils ont pu commencer, donc justement, à ouvrir les Shari Ratson. Vous savez qu'il y a 50 portes, on parle de 50 portes dans les cieux. On dit que les portes des pleurs, les portes des prières se sont fermées, aval shar et dim'a loninalou. Mais les portes des pleurs, des larmes ne se sont pas fermées après que le second temple a été détruit. Vous allez voir ce piout, il parle également des pleurs. On continue, donc on est ici. Imna shechabo ad meod nikshara. Puisque ton nefesh, ton âme, entre guillemets, c'est relié, c'est très relié. Ça nous rappelle l'expression Venafsho Keshura Benafsho. Son être était relié à son être. On parle de Yaakov et Benjamin. Vous vous rappelez l'histoire lorsque Benjamin va en Égypte chez Yosef et qu'il y a une seconde fois cet exercice où en réalité il veut voir est-ce qu'ils sont prêts à laisser Benjamin ou pas. Et là-bas, on voit que si Benjamin reste chez Yosef et ne revient pas chez son père, Yaakov va en mourir. Il a déjà perdu Yosef, selon ce qu'il pense, il va peut-être perdre Benjamin. Bref, donc vous voyez, Benafsho, Keshua, Benafsho. Là, c'est pareil. On reprend cette expression pour nous dire, en fait, que la nefesh d'Abraham, elle est extrêmement liée
à la nefesh d'Yitzhak. Il y a un amour profond entre eux. Kum aleuli leola bara. Monte, élève-moi. Donc en Ola, c'est écrit ici holocauste pur, à la har asher kevod lecha zoriach. Là où là-bas se dévoile le kavod, la gloire de Dieu. Il parle bien sûr ici du Har HaMoria. Et mort les Sarah qui chamoudech Yitzhak. Dis à Sarah que ton Yitzhak chamoud. C'est un peu difficile de voir Yitzhak en tant que chamoud, en tant que mignon. Surtout que selon la tradition, il a 37 ans. Selon les Mefarshim, pas tout le monde, mais certains disent qu'il a ici 37 ans. Alors le mot chamouder, ça veut dire aussi mignon, mais ça veut dire également celui que tu as tant attendu, que tu as tant aimé. La chmod, quelque chose, c'est avoir un désir profond pour la chose. Et mort les Sarah qui chamouder Yitzhak, Gadal, il a grandi, velo lamad avodat shachak, mais il n'a pas appris qu'est-ce que c'est le service du ciel. C'est quoi ce service du ciel? En réalité, ce avodat shachak, ça vient de l'arabe également, shachak, mais ça vient du mot chok. Ok? Shachak, ça vient du mot chok, c'est-à-dire du mot de la loi. Elech ve'oriru asher lo elhak. Je vais vous montrer aujourd'hui, enseigner la loi de Dieu. Qu'est-ce qu'elle répond, Sarah? Amor lecha adon, aval al tichak. Elle dit, Sarah, Adon, elle parle, donc c'est Sarah qui parle à son mari Yitzhak, elle lui dit, Adon, mon maître, al tichak, ne t'éloigne pas. Ça veut dire quoi? Ne va pas trop loin. Entre guillemets, je comprends qu'il y a quelque chose ici. Je sais qu'il va se passer quelque chose. Al tichak, ne va pas trop loin, Avraham. Anna yehi liber, be'el boteach. Non, tu n'as pas compris, Sarah. Si tu penses que c'est moi qui va décider jusqu'où je vais aller, tu n'as pas compris. Moi, je suis dans une émouna entière, pleine. Hana yeliber be'el boter. Tu dois croire en Dieu. Tu dois croire en Kadosh Baruch. Ce n'est pas moi qui vais décider. Donc, il y a un jeu ici qui décide. Sarah lui dit, mon chéri, décide, mais ne va pas trop loin. Elle lui dit, non, ce n'est pas moi qui décide, c'est Dieu. El boter, je crois en Kadosh Baruch. Ok, on continue. Shachar veshkim la alors baboker. Et donc, il s'est levé tôt. Ushne Naharav m'imitait à Sheker, et avec ses deux serviteurs, des gens de mensonge, m'imitait à Sheker, c'est-à-dire des mortels. De quoi il parle ici? De quoi il parle? Il nous parle ici, en fait, de quelque chose d'extraordinaire. Vayomer Avraham el Naharav, Shevu lachem po imachamor, va'ani naharav nelecha ad ko. Au moment où ils arrivent, où ils ont fait 3 jours de route, Vayar et Amakom Mirachok. Il a commencé à voir l'endroit de loin. Il commence à voir cet endroit de loin. Il faut essayer d'imaginer qu'il arrive donc du sud, il arrive de Beersheba. Il voit cet endroit de loin, il voit cette montagne, il voit ce Har HaMoria. Il demande à son fils, tu vois? Quoi, qu'est-ce que tu vois? Vous voyez? Tu vois? Rien, personne ne voit. Il demande à Yitzhak, toi, tu vois? Il dit oui, moi je vois. C'est-à-dire que là, il y a une scission qui va se faire et on va comprendre une apparition, ceux qui ont la capacité de voir loin et ceux qui ont la capacité uniquement de voir ici et maintenant le côté matériel. Et je lis ici quelques phrases de mon père Zichrono Livracha. Il ne s'agit pas ici d'une différence de niveau spirituel, mais c'est en réalité ici, nous sommes là en présence d'une différence essentielle entre les hommes. Les vues sur la vie, la réalité, l'existence et le rapport à la matérialité. Quelle est la différence? C'est quoi ton rapport à la matérialité? Sont ici diamétralement opposés chez ces deux types de personnes. Chez vous, la chempo imachamor, rester ici avec l'âne, ne s'adresse pas qu'aux Néharim, pas uniquement à ceux qui, ça s'adresse en réalité à l'ensemble de l'humanité qui ne s'est pas encore élevée par ses liens avec la matière et qui n'a pas encore accédé à la lumière, à la capacité de se connecter à sa neshama. Et qui reste encore prisonnier de ses sens et des sentiments non habités par le projet divin. Il y a donc ici quelque chose d'énorme. Il y a Yitzhak et Abraham qui, eux, voient, Vayar et Tamakom Mirachok, qui ont les capacités de voir loin, de voir le côté spirituel, alors que Ishmaël et Eliezer, eux, vont rester
avec l'âne qui veut se dire Hamor, mais c'est aussi Homer, la matérialité, qui ne vont pas pouvoir accéder à cette madriga, à ce niveau-là de compréhension. Et qu'est-ce qui est écrit la suite du verset? Vani vanahar nelecha adko. Et moi et mon fils, on va aller jusqu'à là-bas, ko. Le Rav Kook fait une très belle réflexion. Il dit c'est quoi ce ko? Kaf he, c'est la dimension, une des dimensions les plus élevées de la prophétie. Ko, c'est kaf he, comme écrit ko amar Hashem, à chaque fois que, pas à chaque fois, mais très souvent, lorsque Dieu envoie une prophétie à un prophète, il dit ko amar Hashem. Donc c'est là ça, cette madriga, ce niveau de ko. On reprend dans le texte. S'il y a des questions, vous êtes invités, bien sûr, sur le chat. Yadou d'un arbre qui grave les morts. Ah non. Au troisième jour, ils sont arrivés au but. Au but, mais Heker, c'est comme une chakera, c'est-à-dire faire ici faire ici un avancement identitaire, faire ici naître une nouvelle identité. Heker, c'est comme à la police, on fait une chakera, on fait une recherche. Et donc, eux, ils ont vu justement ce hod. Ils ont vu cette lumière, ils ont vu ce kavod de Dieu qui était là. Hamad Veilbonan, Lehi Mashiach, et il s'est mis ici pour faire les Mashiach comme on fait un Mashiach, c'est-à-dire mettre de l'huile sur le front de Yitzhak. Oked va'anekad va'mizbach. Yado ne'arav kirkere amlemor. Ses serviteurs le savent, qui keram levor, il les appelle et leur dit Or eretem tzitz berosh haramor. Vous voyez ici la lumière qui est là-bas? Nous, on ne voit uniquement que du creux. Mahamor, c'est un creux comme une crevasse. Restez ici avec le peuple avec ceux qui ressemblent à l'âne. Et moi et le fils, on va pour se prosterner. Donc ça, on vient de l'expliquer. Ils sont donc allés tous les deux pour le travail. Et donc, Yitzhak répond à son père. Avi re'e esh ve'atze ma'aracha. Dis-moi, je vois quelque chose là? Il y a du feu, je vois du bois. Ayed onise asher kalacha. Ha'ed b'yom zeh datecha shochiach. Faudrait mettre ici un point d'interrogation. Est-ce qu'aujourd'hui tu as oublié entre guillemets, ta religion, tu as oublié ta Torah en ce jour-là? Donc, c'est une question. Là, on est ici à la question de Yitzhak face à Abraham. Qu'est-ce qui se passe là? On a tout ce qu'il faut, mais il nous manque un bélier, il nous manque un sacrifice. Où est-ce qu'on va? Regardez la suite. Vayarane Yitzhak, vayarane Aviv, be'el chai mahse. Et voici que, donc, Abraham répond à son fils Yitzhak, je me fie à Dieu, je me fie au Dieu vivant, be'el chai mahse. Kihu asheri el ola. C'est lui qui va me dire. Da kol asheri pot Elohim yarase. Tout ce que Dieu me demandera, je le ferai. Nivne beni ayom lefanav qui sait. On va aujourd'hui construire mon fils un trône. Un trône pour lui. C'est pas écrit pour lui. Ayom nifne lefanav qui sait. Az yemar zevar vazovar. Alors l'offrande et celui qui l'offre seront valorisés. Oked va nekad va misber. Nivne beni ayom lefanav qui sait. J'aimerais m'arrêter sur ça pour comprendre un enseignement magnifique qui est tiré de Manitou. Je l'ai posé tout à l'heure au début la question finalement, où se trouve l'épreuve d'Abraham? À quel niveau, à quelle dimension Abraham? C'est quoi cette épreuve? Moi, j'en ai trouvé 5. Si vous avez d'autres idées, vous êtes bien sûr Alors, comment on sait que c'est Eliezer qui est avec Ishmael? Ça, c'est des Mefarshim qui le disent, c'est des commentateurs. Je réponds à la question sur le chat. Et puis, il y a aussi un
un Rashi, je crois, qui dit que quelqu'un d'important, il doit toujours venir avec deux personnes. Il doit toujours venir avec deux personnes. Donc, si Abraham pense qu'il va pour sacrifier son fils, il va revenir seul et donc il a besoin d'être avec deux serviteurs. C'est comme ça que c'est écrit dans la. Où se situe donc l'épreuve? Première dimension, j'ai appelé ça, moi, la dimension vitale, la dimension corporelle, la dimension peut-être même sentimentale d'un père face à son fils. C'est son ADN, c'est son fils, c'est celui qu'il aime, c'est celui à qui il a donné la vie. Et donc, bien sûr, forcément, ça réveille naturellement, de façon instinctive, quand on te dit « va tuer ton fils », instinctivement, tu ne veux pas. C'est ce qu'on appelle, je dirais même, presque l'instinct de survie. L'instinct de survie, c'est que tu veux donner la vie pour continuer, qu'il y ait cette continuité. Donc, instinctivement, le côté vital, le côté, je dirais, corporel, le côté de l'ADN, fait en sorte que aller tuer son fils, c'est quelque chose qui est une épreuve immense, qui est diamétralement opposée avec ma fonction d'homme de donner la vie, de continuer. Premier niveau. Deuxième niveau, et c'est sur ça, Boyom Nivne Nefanav qui sait. Aujourd'hui, on va construire un trône. Qu'est-ce qui se passe là? Abraham, c'est le tzaddik de Midat HaChesed. Ça, c'est un des enseignements capitaux de ce cours. Abraham est Midat HaChesed. C'est la Midat de générosité, de bonté. C'est le tzaddik par excellence de ça. On se rappelle tous, face à Sodome et Gomorrhe, il va faire une négociation, entre guillemets, avec Akadosh Baruch Hu, pour dire peut-être il y a 50 justes, peut-être il y en a 45, 40, etc. On se rappelle tous de Satan qui était ouvert aux quatre coins, qui recevait les gens, etc. Donc Abraham, c'est la Midat HaChesed par excellence. Et là, on lui demande de faire quelque chose qui a complètement opposé, diamétralement opposé, qui, à l'inverse de sa nature profonde, c'est de faire de Midat Hadin, c'est de faire un acte de dureté, de din, d'aller sacrifier son fils. Petite parenthèse, entre guillemets, si vous regardez le texte, le Malbim fait la réflexion, à aucun moment c'est écrit que Dieu lui demande de sacrifier son fils, mais Dieu lui demande de la halot ola, de le monter en holocauste, mais il ne dit pas la kriv ola. Je ferme la parenthèse, c'est un sujet à part entière. Mais en tous les cas, ici, diamétralement opposé, on a Midat HaChesed, qui est Abraham, et on va lui demander de faire un acte de Midat Hadin, qui est complètement à l'inverse de tout son être. Donc là se trouve la deuxième difficulté, là se trouve la deuxième épreuve d'Abraham. Au niveau de son intérieur, de son être profond, de sa Midat HaChesed, et là on lui demande un acte de din qui est complètement à l'opposé. Deuxième. Troisième, c'est, j'appellerais ça, moi j'ai appelé ça au niveau sirki, au niveau intellect. Abraham Avinu se trouve dans une époque où il y a beaucoup d'avodazara. On a une des avodazara, des idolâtries, qui s'appelle Avodat Amoler. Alors nous, on imagine toujours l'avodazara, c'est se prosterner à une idole, mais il n'y a pas que ça. Il y avait beaucoup de choses différentes. Avodat Amoler, c'était prendre son fils et justement aller sacrifier son fils, aller sacrifier son premier-né. Quand il était jeune, c'était des choses immondes. Il y a le prophète Yirmiyahu qui écrit ça à l'époque du premier temple, que le peuple juif allait faire Avodat Amoler et que c'était une catastrophe, et qui nous met en garde face à cette avodazara. Donc, on a Avraham Avinu, qui lui, toute sa vie, a lutté contre la avodazara. Avraham Avinu, qui toute sa vie, Imsara, faisait Osen et Fashot, qui était justement contre cette avodazara, contre cette idolâtrie. Et là, on lui demande justement d'aller faire cette idolâtrie. Donc, moi, j'ai appelé ça au niveau intellectuel. Ça veut dire, intellectuellement, un des messages le plus important qu'Avraham Avinu amène, c'est justement arrêtez votre avodazara et nous, on croit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Donc là se trouve la troisième dimension de l'épreuve. La quatrième dimension, alors là, je pense elle dépasse toutes les autres. J'ai appelé ça la dimension nishmatique. La dimension nishmatique, on va comprendre c'est quoi Bon Ivne Ayom Lefanav qui c'est. La dimension nishmatique, c'est-à-dire que il se dit, mais comment c'est possible? Dieu, il m'a promis que j'allais avoir un fils. J'ai eu un fils à 100 ans. J'étais centenaire. Mais Dieu, il m'a dit aussi que c'est par là que doit passer le projet de Dieu. Le projet d'Israël, il doit passer par moi, et après par Yitzhak, et puis après par Yaakov. Mais là, Dieu, en fait, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande d'arrêter son projet. Donc là, il a une épreuve
Pas pour lui, pas parce que c'est son fils, pas parce que c'est contre sa nature, pas parce que c'est contre tout ce qu'il a diffusé. Mais ce qui n'est pas contre, c'est contre le projet de Dieu. Comment Dieu, Abraham se dit dans sa tête, mais comment Dieu va continuer son projet d'Israël? Si Yitzhak n'est plus là, il n'y a plus de projet d'Israël. Où va passer? Comment va continuer ce projet d'Israël? Manitou dit comment va continuer le Toladot. Et là, c'est ça. Bon, il venait les fanaf qui sait. Les amis, on va passer ici d'un Abraham qui est capable, qui est Ibrahim, qui reste Midat Chesed, un Abraham qui va vraiment devenir Abraham, qui est capable justement ici d'être le point de départ de Midat Hadin. Bon, il venait les fanaf qui sait. Combien à 2 pieds une chaise? Vous le savez tous. 4 pieds, ok? C'est obligé. On a besoin que ce soit de stabilité. Si ici, on va justement réussir à faire la Akedat Yitzhak, on va en parler par la suite, eh ben, on va réussir justement à passer de Avram qui est Midat Chesed, à Avram qui reste toujours Midat Chesed, mais qui est également le point de départ de Yitzhak, qui est le point de départ de Midat Hadin, s'il arrive justement à passer cette épreuve de Midat Hadin. Et là, on n'est plus une personne qui va, entre guillemets, être travaillée pour le projet de Dieu, qui va être l'ambassadeur du projet de Dieu sur terre. Mais s'il réussit à passer cette épreuve, on va être 2, on va être Yitzhak. Et là, on n'est plus un point, on commence à avoir une droite. On commence à avoir une droite, ça veut dire qu'on va voir déjà après Yaakov. Et le 4e, c'est David. On va peut-être parler de David plus tard. On continue, on reprend le texte. On va passer justement à la 2e partie. Alors, c'est très, très intéressant, puisqu'en fait, cette 2e partie, on change d'air. En tous les cas, chez les Marocains, chez les Yerushalmi, les airs sont un petit peu différents, mais chez les Marocains, on change cette Davko Beshar Rachamim Miftoach. Regardez qu'est-ce qui se passe. Davko Beshar Rachamim. On a toqué à la porte de, comment ils disent, la Rachamim, la bienveillance. L'Iftor. Rachamim, c'est toujours le mot, ça vient du mot Rechem, la matrice, et le mot Rechem, c'est-à-dire que la femme doit attendre 40 semaines avant d'enfanter. C'est la notion de temps. C'est la notion que Dieu nous permet, nous laisse le temps de faire cette tchouva, de faire ce retour. Bo, un hypothèse, il y a un problème là, il s'est trompé le Païtan. Au début, on parle de Etchar et Ratson, et là, dans la 2e partie du Piyut, on parle de Bo, Niftar, Share, Rachamim. Les amis, c'est ça l'enseignement. Un des enseignements essentiels de la Akedat Yitzhak, c'est qu'on va voir ici la ligature de Midat Hadin. Si Abraham est Midat Chesed, il va ligoter Yitzhak qui représente, qui incarne de tout son être la Midat Hadin. Finalement, qu'est-ce qu'on a à la fin? Finalement, il y a happy end. Tout le monde revient à la maison. Bon, Sarah, on en reparlera, Sarah, selon le Midrash, elle va mourir. Mais finalement, on a happy end. Qu'est-ce qui ressort de tout ça? Qu'est-ce qui ressort de cette Akedat Yitzhak? C'est la question aussi qu'on doit se poser. Parce que finalement, Abraham, il va pour sacrifier son fils et finalement, il n'y a pas de sacrifice. Donc, on pourrait dire, bon, c'est un super film, mais finalement, il ne s'est rien passé. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Un des enseignements qu'on tire, c'est Akedat Yitzhak. La Akod, ça ne veut pas dire, c'est pas une boucherie, ça ne veut pas dire sacrifier, mais ça veut dire ligoter, la ligature d'Isaac. Il y a à ce moment-là, en ce jour de Rosh Hashanah, ou selon certains, c'est à Kippour qui a eu lieu, il y a ici, on va ligoter la Midat Hadin. Selon la Kabbalah, on a 3 kavim, on a 3 axes. On a l'axe qui est à droite, qui est Midat HaChesed. On a l'axe qui est à gauche, qui est Midat Hadin. Donc, la rigueur à gauche et la générosité, la bonté à droite. Et ce qui est au milieu, ce qui s'appelle Tiferet, c'est Midat HaRachamim. Regardez comment le Païtan, il a choisi les mots justes et il était empreint de Kabbalah et de Midrashim. Bo, Dafkou, Bécharé, Rachamim. Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'on va être capable de ligoter la Midat Hadin. Entre le Chesed et le Din, qu'est-ce qu'on fait entre ces 2 midot qui sont complètement inversées l'une à l'autre, qui sont opposées l'une à l'autre? C'est où il y en a une qui meurt, c'est toi ou moi? Non. L'équation juive, ce n'est pas toi ou moi, c'est d'être capable de prendre Midat Hadin et de l'amoindrir, de la ligoter. C'est ça qu'on demande.
On demande à Dieu de la même façon qu'Abraham a été capable de, entre guillemets, de ligoter cette Midat Hadin, on demande toi aussi, sois capable à Kadosh Baruch Hu, en ce jour de Rosh Hashanah, en ce jour de Kippour, de passer de Midat Hadin et de l'amoindrir et d'arriver à Midat Arachamim, qui est le Kav Ha'emtza, qui est selon le Rambam le Shvil Hazav, c'est-à-dire le chemin d'or, je ne sais pas comment on dit, qui est le centre, qui est le milieu. Et Bo Nivne les Fanaf, qui c'est? Ici, on va construire un trône. De quoi on parle? C'est quoi Bo Nivne les Fanaf, qui c'est? Ça m'échappe. C'est El Melech Yoshev Al Kiseh Rachamim. Vous vous rappelez tout ce qu'on dit? Dieu va se mettre sur ton trône de Rachamim. C'est par là. C'est de ça que fait référence. Bon, les fanaf kissé, c'est justement construire le kissé de la Rachamim. Venez, on continue dans le piout. Donc le fils pour être ligoté, le père pour ligoter. Donc non, on y croit, on espère en Dieu, on compte sur sa pitié. Ceux qui espèrent en l'Éternel voient leur force se renouveler. Ils ont envie justement de s'accrocher à Dieu de tout leur cœur. Ils souhaitent s'associer à l'héritage de Dieu. Oked, va nekad, va misber. Il a donc préparé les Atseola. Il a donc préparé les. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Les bois, voilà, du sacrifice. Be'on v'chaïl, avec force et énergie. Chaïl, c'est la force, l'énergie, mais c'est aussi un moment de simcha. Le Rav Kook nous fait remarquer quelque chose de tout particulier. La prophétie n'est pas présente sur quelqu'un qui n'a pas de joie. On se rappelle également quand Shaoul avait, entre guillemets, une dépression, qui demandait à David, qui n'était pas encore roi, de venir lui jouer de la harpe. Pourquoi ça? On apprend ça dans la Mishnah. En ashrina shora be'atzvut. Il n'y a pas de shrina, il n'y a pas de possibilité de connexion de prophétie lorsque quelqu'un n'est pas joyeux. Le Rav Kook nous fait remarquer ça. Nous fait remarquer que tout au long de ça, on a la présence de Dieu. Au début, qui lui dit les 3 jours, après on va voir l'ange qui va arriver. Abraham le fait avec d'un côté, on va le voir une tristesse, mais d'un autre côté, avec une joie. Parce que s'il n'a pas cette joie de la mitzvah, c'est fini. Ça ne marche pas. Il ne peut pas être connecté avec Dieu. Ça ne peut pas fonctionner. C'est ça. Be'on v'chaïl, ilchou michaïl ilchaïl. Vayakod Yitzhak Yagdo Aïl. Vous avez bien remarqué que c'est bien sûr c'est pas des alexandrins, mais vous avez compris les rimes. Vayakod Yitzhak Yagdo Aïl. Donc il va ligoter son fils comme un bélier. Et la lumière du jour se fait nuit dans leurs yeux. Alors, il fait référence à un midrash. Je ne le connais pas exactement. Il y a un des midrash qui dit que Yitzhak va à ce moment-là devenir aveugle. Il va recevoir sur lui, si je ne me trompe pas, des larmes ou de son père ou des larmes des anges. Et c'est à partir de ce moment-là que Yitzhak, on sait très bien par la suite qu'il ne verra plus. Et voici qu'il y a des larmes qui coulent avec force. Voici ici qu'on a l'œil qui pleure, mais le cœur qui est empli de joie. C'est un des moments les plus forts du piout, de voir ces deux sentiments qui sont reliés à l'intérieur même d'Yitzhak, mais également à l'intérieur même d'Abraham. Et en fait, tout ça, c'est peut-être aussi parce qu'on a Sarah qui est avant. Je vous ai dit que la présence de Sarah ici est très, très forte. On le voit juste après. Juste après, on réenchaîne sur Sarah. Sirou Leimi qui c'est Sonabara. Racontez, donc là, c'est Yitzhak qui parle. Racontez à ma mère que sa joie est partie, a disparu. Aben Asher Yalda Letissim Shana, l'enfant qu'elle a eu à 90 ans. Hayé le Esh ou Malachelet Mana. Ça y est, c'est devenu la proie du feu et du couteau. Anna Vakeshla Menachem Anna. S'il te plaît, où Anna, c'est pas s'il te plaît, si c'est pas avec un lemme, mais c'est où elle va trouver consolation. Où, vous voyez ce Anna qui est 2 fois, qui est très, très
souligné. Sarni les M, tifke les titiaper. J'ai du mal avec la mère qui pleure et qui gémit. Oked, va'aneikat, va'misber. On a eu ici Yitzhak qui s'est mis à pleurer. On a eu Yaakov qui s'est mis à pleurer. Ici, on a Sarah qui s'est mis à pleurer. Et après, on a les anges. Devant le couteau qui se trouble, Nad Hadeda Avivet Masari. Les anges arrivent plus tard. Devant le couteau, mon langage se trouble. Nad Hadeda Avivet Masari. Voici que le père est en train d'aiguiser le couteau et de renforcer le lien. Masari, c'est quand on est en prison, emprisonné. Hazak ve'et yekod bifsari. Renforce-le. Parce que Yitzhak, il veut être comme il faut, que tout soit fait comme il faut. Prends ce qui reste de mes cendres, Ve'mor les Sarah, et dis à Sarah, voici. Enfin, essayez d'imaginer, la scène, il vaut mieux pas l'imaginer, tellement elle est dure. Mais le mot ici, réach, c'est pas un hasard. Ce mot de réach, c'est le côté spirituel. Le mot rouhani et le mot réach en hébreu sont jumelés. C'est la capacité à ressentir justement les énergies spirituelles. Oked, va'anekad, va'misbeach. Et voici maintenant les anges qui rentrent en scène. Et tous les anges de Merkava se réclament un geste généreux. Ils se mettent. Ils sont en train de supplier Dieu, de pleurer l'Éternel pour Sartsava, c'est donc Yitzhak. Yitzhak est donc le prince de l'armée, comme c'est traduit ici, Midat Adin. Ana tena pidjon bekofer ava. De grâce, rachète-le par une rançon. Ça veut dire, est-ce que si je te donne $1 million, tu es prêt à laisser Yitzhak en vie? C'est ce que les anges demandent. Ana olam beli yariach, qu'il n'y ait pas un monde qui soit sans lune. La lune ici fait référence à Yitzhak. On a des midrashim qui nous disent que Abraham représente le soleil, Yitzhak représente la lune, et Yaakov, lui, va représenter les étoiles, les shvatim. Donc là, c'est les anges. C'est les anges maintenant qui parlent à Kadosh Baruch Hu, qui lui disent « c'est fini, arrête tout ça, fais un kapara, fais quelque chose. » Amar le Avraham Adon Shamayim. Voici qu'Avraham, le maître des cieux, dit à Avraham, est mort l'Avraham Adon Shamayim. C'est un verset. Dieu s'adresse à Avraham. N'envoie pas ta main face à un des trois géniteurs, des trois piliers. Là, on retrouve la dimension de ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que là, le Païtan fait rentrer ici, on a déjà Yaakov qui est ici. Ne met pas en danger l'un des trois piliers. En d'autres termes, ce que je voulais dire, c'est que cette histoire de Chesed et de Din et de Rachamim, donc Rachamim, c'est Yaakov, c'est Tiferet. Si Abraham n'avait pas enfanté Yitzhak, n'avait pas eu le point de départ de Midat Adin, on n'aurait pas parlé d'Abraham dans la Torah. Abraham n'est intéressant que parce qu'il est une Midat Chesed qui a été capable d'engendrer Midat Adin. Parce qu'à ce moment-là, il s'inscrit dans ce que Manitou appelait l'unité des valeurs. Cette capacité de ne pas être ni trop de droite, ni trop de gauche, mais justement d'avoir cette unité des valeurs. Quand on dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est à ça qu'on doit penser. On doit penser bien sûr qu'il y a un unique Dieu qui est seul, on ne croit pas à 3, 4, 5, 10 divinités, ou même à un dualisme, mais on croit surtout Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, à cette unité des valeurs. Avraham qui reste Midat Chesed, c'est Ibrahim. C'est un tzaddik de Midat Chesed qui va enfanter uniquement Ibrahim, qui va enfanter uniquement Ishmaël, qui en fait c'est Ibrahim. Et donc il n'est pas intéressant pour la Torah. On n'aurait pas parlé d'Abraham dans la Torah s'il n'avait pas donné, suite au projet divin,
être le point de départ de Midat Adin, qui sera après passer à Midat Arachamim, à Yaakov. Donc, vous voyez qu'on a déjà en fait Yaakov, puisque lorsqu'on va ligoter cette Midat Adin, qu'est-ce qu'on fait? On fait Midat Arachamim, qui est en fait la troisième étape. Et là, on repart justement ce qu'on a dit, qui c'est ce trône. On a finalement déjà les trois piliers qui se trouvent ici présents. Avraham, Yitzhak et Yaakov qui est en fait déjà derrière. Amor les Sarah Adon Shamim, Atishlach Yatrak Shishurem, Shuvu la Shalom, Malachim Mahanaim, Yomze Zechut, Livne Yerushalem. Moi, c'est toujours un moment qui me. Je suis ému parce que chez vous, les Shalom, Malachim Mahanaim, donc rentrez chez vous, ange de Mahanaim, il faudrait voir pourquoi Mahanaim, pourquoi il fait référence à cet épisode-là. Yomze Zechut, Livne Yerushalem. Ceci est un mérite pour les fils de Yerushalem. Et je me dis, combien de milliers de Juifs ont chanté ce piout sans être à Yerushalem, sans être en Israël. Et quand moi j'ai le mérite de le dire à Yerushalem, je me dis, mais quel mérite, Ezesrout, quel mérite j'ai d'être à Yerushalem, l'endroit où il y a eu la Kedat Yitzhak. Non seulement c'est le jour même du calendrier où a eu lieu la Kedat Yitzhak, on rappelle cet événement-là, mais en plus, moi j'ai le mérite de me trouver dans la ville, dans l'endroit. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a jamais de surnom. Son surnom, on dit Hamakom. Quand on dit Hamakom, on parle de Hamakom, on parle de Dieu. Dieu, il a une géographie. On dit Melo Kol Haaretz Kevodo, Dieu se dévoile dans toute la terre, mais il a quand même un point particulier, un point géographique particulier qui est Yerushalayim, qui est Har HaMoria. Ça, c'est un mérite. Dieu me disait, Srout Livne Yerushalayim. Alors, même ceux qui ne sont pas Yerushalayim, ils mettent quand même la kavana d'y être, et pour eux aussi, le mérite fonctionne. Mais quand on y est, c'est encore plus de valeur et c'est encore plus percutant. Bo Sha'arei Rachamim Anipoter. Vous vous rappelez, Dafku Be Sha'arei Rachamim, 3 fois on a vu. Au début, c'est Ratson, Rachamim, et là encore Rachamim. Aujourd'hui, les portes de la Rachamim j'ouvre, Anipoter. Oked Va'anekad Va'misbeach. On arrive vers la fin. Libritecha shochen zevul ushfoa. Toi qui demeures dans les cieux, souviens-toi de ton alliance et de ton serment. Zechol eda sa'oda ungua. Ushma tekia tokia utrua. Et entends celui qui fait cette tekia. Ou sinon, quand c'est à Kippour, on dit Ushma tefila zocha letrua. Ve'emor letion, bazman et Yeshua, et dit à Tion, est venu le moment de la Yeshua. Je ne sais pas si on va voir un petit peu plus en bas. Non. Une seconde. Inon Elia Nisholeach, Inon Elia Jamen, Oked Va'anekad Va'misbeach. Mais ça, on ne fait pas non. On dit Inon Elia Nisholeach. Inon, c'est donc le surnom, un des noms du Mashiach. Ve'elia, Elia Wanavi, Jamen, ici. Bon, on en a fini ici, donc le piout. Encore quelques points à vous dire, mais je vais maintenant regarder les questions, les réactions, s'il y en a à propos du piout. Ouais. Ouais, alors ceux qui ne connaissent pas le piout, sachez qu'il y a certaines communautés ashkénazes qui le prennent parce qu'il est très fort. Comme j'ai dit, il y a plusieurs pioutим sur la Kedat Yitzhak, mais celui-là, il est très beau. Vous voyez, au niveau poétique, ça rime tant. Il y a cette femme, Sarah, qui est très présente. Par exemple, c'est comme Untanet Lokef, qui est à la base, surtout chez les Ashkenazim, il y a aussi des Sfaradim qui l'ont pris, qui l'ont intégré. Donc, essayez de l'intégrer, demandez au Chédar Tzibour s'il veut l'intégrer, le lire lentement avec les kavanotes. Quand on a compris, il y a certains livres où il y a la traduction. On a expliqué où se situaient donc les 5 dimensions que j'ai trouvées, où se situaient
l'épreuve d'Abraham ici. On a dit la dimension vitale, c'est-à-dire c'est son fils, c'est sa chair, c'est son ADN. On a déjà pris la dimension de son être le plus profond, que Abraham est Midat HaChesed et que Yitzhak est Midat HaDin. On a également parlé au niveau intellectuel. Abraham, toute sa vie, il est contre cette avodat hamoler, contre le fait de sacrifier son fils. Et là, Dieu lui demande exactement de faire la chose inverse à l'inverse. Et la cinquième, on a dit que c'est au niveau du projet divin. C'est pas pour lui, cette épreuve. C'est qu'il se demande, il se met à la place de Dieu, comment Dieu va pouvoir continuer son projet divin si ça s'arrête ici. Mais la deuxième question, la dernière question avec laquelle j'aimerais réagir, c'est finalement qu'est-ce qui nous reste de cette Akéda? Qu'est-ce qui nous reste de tout ça? Vous savez quoi? On a encore 3-4 minutes. J'ouvre les micros. Ceux qui veulent poser une question, ceux qui veulent répondre à ma question, finalement, qu'est-ce qui nous reste? Puisqu'on dirait que c'est un peu un échec. D'une certaine manière, il a fallu l'avoir. Mais qu'est-ce qu'on trouve? Quel est le point? Qu'est-ce qui nous reste à la fin? Allez-y. Vous pouvez. Sarah, vous avez oublié Sarah. Sarah, où elle est? Sarah, on en a parlé. Malheureusement, Sarah, elle est plus là. Selon le Midrash, on perd Sarah. Nachon Meod. OK. Quoi d'autre? Ah oui, c'est triste, quoi. C'est intéressant de savoir si Sarah. Non, j'ai pas entendu, désolé. Intéressant de savoir si Sarah. Si Sarah, parallèlement, elle a les mêmes ressentis qu'Abraham au point de vue de ces 5 épreuves. Si elle. Ça dépend les midrash, parce que est-ce que Sarah est au courant ou pas? À ce moment-là, apparemment, elle ne serait pas au courant. Il y a un midrash qui dit qu'un ange va lui annoncer qu'on est en train d'aller sacrifier son fils, et donc de là, elle perd la vie. C'est le midrash qui dit qu'elle va mourir quand l'ange va lui annoncer qu'on est en train d'aller sacrifier son fils. À mon avis, elle a un sentiment peut-être encore plus fort, puisque Abraham, il a d'autres enfants aussi, il ne faut pas oublier. Abraham, il a quand même 6 enfants. Donc, est-ce que... Oui, Annette? Je crois, j'ai fait un midrash à moi, que quand elle a entendu ce qu'il allait faire, qu'elle ne savait pas, c'est là qu'elle a quitté, elle est allée habiter à Hebron. Elles se sont quittées. Elle était extrêmement fâchée. Et moi, à mon avis, c'est comme ça que je vois l'histoire, parce que qu'est-ce qu'il va faire pour l'enterrer à Hebron? Qu'est-ce qu'elle faisait à Hebron? Ils ont divorcé ce jour-là. Moi, c'est mon interprétation. Je ne sais pas si c'est écrit quelque part, mais elle vient de Hebron. Puis Tom, elle est à Hebron, alors qu'ils étaient à Beersheba. C'est vrai. Il faudrait revoir dans les psukim. Je n'ai pas de précision sur ça. C'est intéressant ce que tu relèves, Annette. Alors, qu'est-ce qui reste? Oui, encore une réaction? Oui, parce que c'était très intéressant, hein, en tout cas, merci beaucoup. Et vous avez dit que la ligature d'Israël, c'était la ligature aussi du Din. Alors, est-ce que vraiment Israël, après cette épreuve, a changé? Alors, c'est intéressant, c'est une très, très bonne question. Après ça, Yitzhak, à un certain moment, il va voir la famine. Vous savez qu'il y a déjà eu la famine à l'époque d'Abraham. Abraham est allé en Égypte. Et lorsqu'il va voir la famine, Yitzhak, donc le fils de son père, il va faire comme son père. Son père, il y a eu la famine en Eretz Kenan, il est parti en Égypte, et lui, il va partir en Égypte. Et là, Dieu lui dit, non, toi, tu bouges pas. C'est intéressant de voir que Yitzhak, c'est le seul des 3 patriarches qui ne va pas quitter Israël. Il est né en Eretz Israël, Eretz Kenan, il va rester en Eretz Kenan. Et lorsqu'il va vouloir sortir d'Eretz Kenan, Dieu va lui dire non. Et Rashi là-bas, Alamakom nous dit Kata ki ola, parce que toi, tu es comme un sacrifice. Donc, tu as atteint un madrigal. Vous savez que les sacrifices, on ne pouvait pas les manger en dehors d'Yerushalayim, peut-être, etc. Donc, lui, il a atteint à ce moment-là, et ça, c'est certain, encore plus selon le Zohar et les livres de Kabbalah, il a atteint un niveau, une autre dimension. Donc, oui, il y a quelque chose qui a changé. Une chose qu'on vient de dire, c'est justement qu'à partir de ce moment-là, lorsqu'il a voulu sortir d'Israël, il lui dit non, parce que tu es comme un sacrifice. Et la deuxième chose dont on a parlé également, c'est qu'il devient aveugle. Il devient aveugle de ses yeux, entre guillemets, si on peut dire ça, de sa vue naturelle,
Mais en réalité, il va acquérir une dimension spirituelle encore plus élevée qu'avant la Hakeda. Donc, il y a oui, effectivement, un Yitzhak de avant la Hakeda et un Yitzhak de après la Hakeda. C'est sans doute qu'il y a un avant et un après la Hakeda. Dans quelle dimension il faudrait le développer, mais c'est une très bonne remarque, Khani. Merci. Il reste 4 minutes et j'aimerais. Dis-moi, il y aura Oui, une, il y a deux un peu antinomiques parce que d'un côté on veut lier l'ami d'Atadi, mais d'un autre côté on veut à Abraham qu'il faut que l'ami d'Atadi aussi c'est pour ça que c'est l'épreuve d'Abraham et pas d'Israël. Donc il y a tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors est-ce qu'il faut vraiment lier l'ami d'Atadi ou alors elle a vraiment besoin de... Pardon? j'ai pas entendu, tu as été coupé. Non, je te disais, d'un côté, on veut lier la Midat à Din, d'un autre côté, on veut apprendre à Abraham, à Din, elle est nécessaire. C'est pour ça que c'est une épreuve pour Abraham. Il n'y a pas de sujet un peu antinomique dans ça. Alors, non, je ne sais pas. Je reprends. Abraham qui est Midat Chesed, il doit également être capable d'être le point de départ de Midat Adin. Et quand je dis ligoter Din, et ça c'est peut-être pour ça que c'est pas assez clair, ça ne veut pas dire tuer, ça ne veut pas dire assassiner Midat Adin, ça ne veut pas dire qu'on veut que la Midat Adin disparaisse de ce monde. Chas v'shalom. Sinon il n'y a plus de Din, il n'y a plus d'Emet, il n'y a plus rien. Mais on veut amoindrir cette Midat Adin. C'est ce qu'on appelle din caché et din rafé. À Rosh Hashanah, il y a deux notions. Il y a le din qui est fort et le din qui est amoindri. On garde cette midat à din toujours, bien évidemment, présente, mais en lui donnant du temps. Rechem, j'ai dit que c'est en lien avec la matrice, c'est les 9 mois de gestation, c'est donner du temps et c'est donc amoindrir cette midat à din. Au lieu que ce soit j'ai fauté et j'ai automatiquement, d'une façon, en conséquence, entre guillemets, la punition qui vient, non, j'ai cette possibilité, ce temps, cette midat rachamim. Donc, on ne brise pas la midat adin, mais uniquement, on l'amoindrit pour justement faire passer Dieu sur El Melech Yoshev al Kiseh Rachamim. C'est cette dimension qui est au centre. Et Manitou rappelait le Zohar également, on disait Maté Klaper Chesed. On est au centre, on a l'unité des valeurs, on doit quand même, dans cette unité des valeurs, on doit toujours être un petit peu tourné vers la droite, avoir quand même un petit plus pour le côté de Midat Chesed. Les amis, il nous reste 1 minute et je pense que le Rav Toubiano va se connecter. J'aimerais finir avec deux, trois choses importantes. Elohim Nissa et Abraham, et c'est justement ça. Écrit Elohim Nissa et Abraham. Dieu a mis l'épreuve à Abraham. Ce n'est pas l'épreuve à Yitzhak. Yitzhak, pour lui, à la fin, entre guillemets, Yitzhak, lui, à la fin de l'épreuve, il voulait donner sa vie, il était prêt à donner sa vie. Il ne comprend pas pourquoi ça finit comme ça. L'épreuve, elle est vraiment pour Abraham. Mais qu'est-ce qu'on retient? Quel est le but? Avec quoi on revient de cette Akedah? Pour moi, il y a 3 choses essentielles. La première chose, c'est Adba'at Mesirut Anefesh. Yitzhak Avinu a incrusté, a gravé, a creusé dans l'âme d'Israël cette Mesirut Nefesh. C'est ce que mon père appelait la capacité de transmissibilité des valeurs des Havot. Abraham, ce n'était pas un bonhomme qui faisait du chesed, il était kulo chesed, il était entièrement dans ce chesed. Et là, quand il fait cet acte de Mesirut Nefesh, il a incrusté, il a gravé dans l'âme génétique, j'ai envie de dire, du Ham Israël, cette Mesirut Nefesh, qu'on a vu tout au long des générations, quand malheureusement, à des milliers de fois, on a dû faire preuve de Mesirut Nefesh pour la Torah, pendant les inquisitions, pendant les pogroms, etc., justement parce qu'on était juif, on avait cette Mesirut Nefesh. Je suis juif, je suis fier d'être juif et je meurs en tant que juif. Ça, c'est la première chose. Cette capacité de transmissibilité. Transmettre les valeurs des Havot, c'est ce qu'on appelle Srout Havot. Première chose qu'on va gagner, donc c'est ça, Mesirut Nefesh. Cette grande Mesirut Nefesh du Abraham, ça a ouvert la porte et ça nous a donné cette mida de Mesirut Nefesh pour l'âme Israël et pour Akadosh Baruch Hu tout au long de générations. Première chose. La deuxième chose,
qu'on a gardé, peut-être on finira avec ça, les amis, c'est le fait que quoi? C'est le fait qu'on va découvrir, et ça, on passe souvent à côté, Abraham va ici découvrir Har Amoria. Lech Lecha el Eretz Amoria. Va vers le mont Moria. Les amis, c'est la première fois qu'il est dans toute la Torah. C'est vrai que le Midrash dit que c'est là-bas que Dieu a créé le monde. C'est vrai que le Midrash dit que Adam, il a été créé là-bas. Le Midrash nous dit que lorsque Noach va sortir de l'arche, eh ben, il va sortir où? Il va sortir selon le Midrash, il va également sortir à Ramoria. Selon le Midrash, on va voir Yaakov avec le rêve de l'échelle, selon le Midrash. Ça se passe au Haramoria. Mais c'est quand véritablement que cette Gdusha qui est en potentiel, en potentialité dans le Haramoria va s'exprimer, qu'on va le trouver sur la carte, on va y aller, c'est là. L'Ech Lecha, El Eretz Amoria. Il va aller vers cette montagne de Moria, et qui, 1000 ans plus tard, on est il y a 4000 ans, 1000 ans plus tard, ce sera quoi? Merci, Dani. 1000 ans plus tard, ce sera quoi? Ce sera David, qui lui va construire le temple. Et là, on arrive au qui c'est. Vous vous rappelez qui c'est? Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui vont ici, donc Abraham et Yitzhak, vont dévoiler l'Akdoucha qui se trouve au Har Moria, ce point de connexion entre l'éternel, l'infini, le Netzar et le monde matériel, le monde ici-bas. Ce point de connexion, il va être dévoilé lors de la Kedat Yitzhak, et il sera complètement cristallisé avec David, le quatrième pied du trône divin, lorsqu'il y aura le Beth Amikdash à cet endroit-là, Roked, Ve'ane Ekad, Ve'ha Misbeach, c'est cet endroit, cet hôtel, Ve'ha Misbeach, c'est justement le Misbeach qui avait à l'époque d'Avraham Avinu et qui a eu après, à l'époque du roi David, qui a eu à l'époque de Salomon, lorsqu'il a construit le premier temple, et bien Ezrat Hashem qu'on pourra retrouver également dans le troisième temple, Bimera Beyamenu. Amen. Toda Rabba, merci beaucoup pour tous vos messages et pour toutes vos réactions. De nos jours, Messirut Nefesh, ce sont les Chayalim. Une petite question, alors qu'est-ce que c'est? Shari Ratson, je ne sais pas, je ne veux pas rentrer, mais le mot Ratson ici, il fait allusion, à mon avis, à d'autres sphères, à des sphères qui sont encore plus hautes au niveau de la Kabbalah, mais je ne veux pas me prononcer. Et Shari Ratson, c'est une des portes, une des 50 portes qu'il y a dans le ciel, peut-être la plus élevée, je ne sais pas, mais c'est encore autre chose. D'autres questions? Je ne vois pas le Rav Toubiano qui devrait se connecter. Je rappelle, voilà, un grand merci. Je voudrais également remercier tous ceux qui ont accompli la mitzvah de Kapara avec l'Ilmod. J'envoie ici le lien, ceux qui veulent. Voilà, on a l'habitude, il y en a certains qui mettent 18 shekels, il y en a qui mettent 36. Il y en a qui mettent 36, qui mettent donc 2 fois la vie. Chacun donne comme il veut, comme il peut. Voilà, le Rav Toubiano qui m'appelle. On va pouvoir se connecter. Toda Rabba, merci à toutes et à tous. Restez connectés sur les